Bonjour les amis, c'est le baron Jima. Alors ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. Et aujourd'hui je vous présente le nouvel épisode de ma série Cam au point. Et je vous amène dans un lieu exceptionnel aujourd'hui, dans le sud de la France, très près de Narbonne, dans une ville, un village qui s'appelle Gruissan. Donc je vous laisse découvrir le panorama assez exceptionnel. Là on est devant un étang. 9h25 du matin exactement. Et donc Gruissan. Voilà Gruissan. Connu pour sa tour, la tour Barberousse. Voilà. Et son village en circulade. Alors je viens de stationner mon véhicule et là je suis en train de vous filmer le massif de la Clappe qui est en face de Gruissan. Et nous allons gentiment nous diriger vers ce petit promontoire rocheux en calcaire. Nous allons découvrir les ruelles ancestrales de ce village. Donc pendant la période antique, il faut savoir que les Romains sont venus peupler le territoire de la Narbonnaise il y a de cela plus de 2000 ans maintenant. C'est eux qui ont fondé Narbonne et les environs. Ce rocher là était nu. Il n'y avait aucune habitation, il n'y avait rien. C'était le rocher tel que vous le voyez aujourd'hui, sans la tour de fortification et sans le village en contrebas. Le château fort, enfin ce qu'il en reste aujourd'hui, a été construit au Moyen-Âge à partir du Xe siècle et a été sans cesse amélioré jusqu'au XIIIe siècle. Ici, une espèce de digue. Ça change quand même des décors de la région parisienne. Alors nous avançons tranquillement dans les ruelles de Gruissan. Gruissan dans sa forme actuelle est intimement lié à l'archevêque de Narbonne qui en était le seigneur. La première mention officielle date de 1084. Au XIe et XIIe siècle, le château constitue un lieu de protection du village face aux nombreuses incursions de pirates. Donc vraiment, le village est constitué de multitudes de ruelles. Formant des cercles autour de l'ancien château fort. Et c'est vraiment ce qui fait sa curiosité, sa forme en circulade, qui est vraiment propre à certains villages du sud de la France, notamment dans la Drôme, en Provence, ici dans l'Aude, aussi dans l'Hérault.
Donc là, je marche et j'essaie de trouver un accès direct au château. Là, on a la rue Barberousse. Barberousse, tristement célèbre. Vraisemblablement, ce pirate n'a jamais foulé de ses pieds ce village. C'est une légende. Mais Gruissan était un village qui était souvent attaqué par des pirates, car il était vraiment situé près de Narbonne, et Narbonne était une cité extrêmement importante dans l'Antiquité, et même après, durant le Moyen-Âge, c'était une place stratégique. Les Montmorency sont venus ici pour conquérir le château que nous avons en haut. Une petite plaque commémorant le bicentenaire de la Révolution. Bon, ça fait un moment maintenant. Et bien sûr, cet arbre n'a pas 230 ans. Donc là, on est en face du monticule de calcaire, où à l'origine se trouvait le château fort. Il faut savoir qu'à la Renaissance, enfin, jusqu'à la période de la Renaissance, le château va être sans cesse amélioré. De telle sorte que tellement il sera amélioré qu'il va devenir vraiment une place extrêmement forte du sud de la France et la tour de défense en fait du port de Narbonne. Ce qui va provoquer des batailles et des guerres extrêmement sanglantes, notamment lors des croisades des Albigeois au XIIIe siècle et au XVIe siècle, les guerres de religion. Donc à l'origine, il y a eu une dizaine de familles qui se sont installées ici. Je vous parle de ça il y a plusieurs siècles. Et c'était des pêcheurs et des commerçants. Et leurs familles ancestrales sont restées sur Gruissan jusqu'au siècle dernier. Certains sont partis en Amérique et d'autres ont fait carrière dans la marine française. Donc le château fort de Gruissan a été amélioré jusqu'à la fin, jusqu'à la Renaissance. Et après la guerre des religions, le village de Gruissan était complètement dévasté. Et Richelieu a ordonné le démantèlement du château. Et les pierres du château ont servi à reconstruire en partie le village dans lequel nous marchons aujourd'hui. Regardez quand même ces jolies ruelles. Mieux vaut être saoul que con, ça dure moins longtemps. Ouais, ça dépend combien on boit. La planque au resto. Donc c'est plein de petits, vous voyez, des petites ruelles très étroites, hein, typiques du Moyen-Âge. Impasse du Bail. Et donc là en fait on ne fait que contourner le rocher du château.
ça y est, là je viens de trouver le panneau avec l'accès au château. On le voit là. Très jolie ruelle là. Très très jolie ruelle. Donc là nous arrivons à l'église du village de Gruissant. Parce que les toxines, j'ai essayé d'éliminer aussitôt. Oui, bah voilà, il ne faut pas en manger trop. Non. Nous allons rentrer dans cette charmante église. Et voilà ce qui nous attend après. Une sorte de petit chemin de croix. Jésus qui se fait baptiser. Voilà les amis, nous venons de sortir de cette très très jolie église. On m'en avait vanté l'originalité et je dois dire que je ne suis vraiment pas déçu. Nous allons gravir maintenant les marches qui mène à la forteresse de Gruissant. J'ai envie de dire que elle s'apparente à un petit chemin de croix. Mais bon, avec le baron Jima, vous savez qu'on n'est jamais avare d'efforts. Allez. Donc là, on a une vue de la rue piétonne de Gruissant. Il y a une jolie petite porte donnant sur une vieille maison, probablement de pêcheurs. Allez, on continue notre ascension. Voilà. Donc, comme vous le voyez, par vent violent, l'accès est totalement fermé. Voilà. Donc là. Donc là on arrive sur le site historique de Gruissant. C'est un endroit magnifique. Donc là on voit vraiment que ça a été construit dans la pierre, dans la roche calcaire. Et nous on va aller en haut, au pied de cette tour. Alors là je sais pas si vous vous rendez bien compte. Mais on voit en fait l'aspect circulaire. Je sais pas si vous voyez mon doigt. Vous voyez, vous avez une rangée de maisons et derrière vous avez une autre rangée de maisons qui est parallèle en fait. Ça jusqu'à l'étang, jusqu'au bras de l'étang. Voilà, et c'est comme ça tout autour. Donc sur ce rocher là il y avait un château fort vraiment, et à un moment donné un haut lieu stratégique, il y a eu de féroce bataille sur ce caillou là. Oui, il subsiste juste la tour et quelques fondations que nous allons voir.
Mais c'est un lieu vraiment chargé d'histoire là. Je pense que les fanats de chasse aux fantômes se feraient plaisir ici. En tout cas, vraiment très très bel endroit. Nous avons le vestige d'un ancien rempart là, dans ce qu'il en reste. Alors je peux pas vous le retranscrire comme ça à l'image, mais si je peux vous donner une idée des odeurs que je sens des odeurs de pin, de thym et de romarin. Voilà, ça sent la garrigue. Alors que mon œil est attiré par ça. Alors les passionnés de bagnole comme moi, voilà, apprécieront mon zoom. Une Peugeot 503. Il me semble que c'est la voiture de Colombo. Voilà. À mon avis, ça fait un moment qu'elle est stationnée ici, celle-là. Donc on continue à faire le tour. Je pense que je ne risquerai pas à monter là. On a un petit muret, mais qui n'est pas d'époque, je pense. Oui, d'accord, donc en fait là on retombe au pied de la tour. On a fait le tour en fait, du caillou. Je vais gravir les marches maintenant. Voilà, on va gravir ces marches. Faut que je fasse attention de ne pas tomber. Quand même pas mal de matos dans les mains. Allez. Tout ça gravir, on a presque fini là. Allez. Nous allons faire des rochers façonnés par le sel et par le vent. Voilà la tour Barberousse. Regarde, il m'arrête avant que les balles. Très très belle vue. Alors là on a une vue plongeante de l'escalier.
terminer notre visite par un cimetière pittoresque de Gruissant avec de vieilles tombes. Un havre de paix. Chat qui fait la pause. Oula, il y a un tableau qui a volé là. Bon, elle est un peu fatiguée, je vous l'accorde. Elle est quand même belle, hein. Elle est quand même belle. L'ancien logo Peugeot. Voilà. Et 403. Bon les amis, on était là-haut tout à l'heure, hein. Écoutez, je suis très heureux d'avoir parcouru ces quelques marches avec vous, vous avoir fait découvrir ce lieu. J'espère vous avoir donné envie de le visiter. Et je vous souhaite à tous de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Et puis pour les autres, bon courage pour le boulot. Voilà. Moi en tout cas, je vais encore profiter du soleil et de la mer. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Allez, salut les amis.